frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue à votre moment de prière et de méditation de la parole de Dieu, toujours avec votre serviteur et ami Jean-Raymond Exantius. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et nous sommes très heureux de vous avoir pour cette nouvelle semaine de prière et de méditation de la parole de Dieu. Rapidement, je vous invite à ouvrir votre Bible au livre de Jean, le chapitre 1er, les versets 11 et 12 pour la gloire de Dieu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, ces versets se trouvent au début de l'évangile de Jean, qui commence par une proclamation majestueuse et théologique de l'incarnation de la parole divine. Dans ces deux versets, nous trouvons une description condensée de l'accueil réservé à cette parole lorsqu'elle est venue dans le monde. Jean commence par affirmer que la parole est venue chez les siens. Cela signifie que Jésus, la parole incarnée, est venu d'abord pour le peuple juif, le peuple élu de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient le peuple avec lequel Dieu avait établi une alliance particulière. Ils attendaient la venue du Messie, un sauveur promis par les prophètes. Jésus, en tant que Messie, était la réalisation de cette promesse divine. Cependant, le texte nous dit que les siens ne l'ont point reçu. Le rejet de Jésus par beaucoup de ses contemporains, en particulier par les dirigeants religieux, c'est un thème récurrent dans les évangiles. Ce rejet n'était pas seulement une question de ne pas reconnaître Jésus comme le Messie, mais aussi une résistance à son enseignement, à sa personne et à ce qu'il représentait. Jésus est venu apporter la lumière dans un monde de ténèbres, mais beaucoup ont préféré les ténèbres à la lumière. Le verset 12 introduit un contraste significatif. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce verset montre que malgré le rejet par beaucoup, il y avait aussi ceux qui ont accepté Jésus et cru en lui. Ces personnes que l'on appelle les croyants ont reçu un don extraordinaire, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Waouh, quelle bonne nouvelle! Ce don de filiation divine est au cœur de la foi chrétienne. Devenir enfant de Dieu signifie entrer dans une relation intime et personnelle avec le Créateur de l'univers. Cela va au-delà de simplement suivre des règles ou d'adhérer à une religion. Il s'agit d'une transformation profonde de l'identité et de la nature. En Christ, les croyants sont adoptés dans la famille de Dieu, avec tous les privilèges et les responsabilités que cela implique. Il est important de noter que cette nouvelle identité n'est pas basée sur les œuvres ou sur les mérites personnels, mais sur la foi en son nom. Dans le contexte biblique, le nom de quelqu'un représente sa nature, son caractère et son essence. Croire en le nom de Jésus, c'est croire en ce qu'il est, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde et en ce qu'il a accompli. Sa vie parfaite, sa mort expiatoire et sa résurrection victorieuse. Un autre aspect crucial que nous devons considérer dans ces deux versets, c'est l'universalité du message de l'Évangile. Jean ne dit pas que seuls les Juifs peuvent devenir enfants de Dieu, mais tous ceux qui croient en son nom. Cela inclut les Juifs et les gentils, hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres. Le message de l'Évangile est ouvert à tous, sans distinction. Peu importe ce que vous avez déjà vécu, peu importe ce que vous avez déjà connu, peu importe là où vous êtes déjà arrivé. La parole de Dieu est pour vous ce matin. Le message de la parole de Dieu est pour vous ce matin. Donc, ouvrez votre cœur pour recevoir la parole de Dieu dans votre vie.
Cette inclusivité radicale est révolutionnaire dans le contexte du monde du 1er siècle et reste un aspect central du christianisme aujourd'hui. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je dois vous dire que le terme pouvoir ici traduit le mot grec exousia, qui peut également signifier autorité ou droit. Ce n'est pas seulement une capacité ou une possibilité, mais un droit conféré par Dieu lui-même. Devenir enfant de Dieu n'est pas quelque chose que nous ne pouvons accomplir par nos propres efforts, mais c'est un don de Dieu accordé par sa grâce à ceux qui croient. Enfin, devenir enfant de Dieu implique une transformation de notre identité. En Christ, nous ne sommes pas définis par notre passé ou par nos échecs ou par nos péchés, non. Nous sommes définis par notre nouvelle relation avec Dieu. Nous recevons une nouvelle nature, une nouvelle famille spirituelle et une nouvelle mission. Cette transformation a des implications profondes pour notre vie quotidienne, notre manière de voir le monde et notre interaction avec les autres. Le rejet qu'il a rencontré et l'accueil réservé à ceux qui croient en lui. Jésus est prêt à vous transformer ce matin. Il est prêt à vous donner une nouvelle identité. Mais il suffit de croire en lui. Il suffit de l'accepter. Et c'est extraordinaire, privilège de devenir enfant de Dieu. Il nous appelle à réfléchir à notre propre réponse à Jésus et à vivre pleinement notre identité en tant qu'enfant de Dieu, embrassant la grâce, la transformation et la mission que cette nouvelle identité implique. Amen et Amen. Inclinez-vous sensiblement, nous allons rentrer en prière en cet instant. Éternel, notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance, méditant sur ta parole, selon Jean, le chapitre 1er, les versets 11 et 12. Merci pour le don inestimable de ton Fils, la parole incarnée qui est venue dans ce monde pour nous révéler ta lumière et ta vérité. Père éternel, Père céleste, nous reconnaissons avec tristesse que beaucoup n'ont pas accueilli Jésus lorsqu'il est venu chez les siens. Nous te demandons pardon pour les moments où nous-mêmes avons manqué de reconnaître ta présence et d'accepter ta guidance. Aide-nous à ouvrir nos cœurs, Seigneur, pleinement à ta parole et à te recevoir avec foi et obéissance. Nous te remercions, Seigneur, pour la promesse merveilleuse que tu fais à tous ceux qui croient en ton nom. Merci de nous donner le pouvoir de devenir tes enfants. Nous sommes émerveillés par cette grâce, de savoir que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes adoptés dans ta famille et que nous avons une nouvelle identité en toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous à suivre chaque jour dans la plénitude de cette nouvelle identité. Donne-nous la force et la sagesse pour marcher selon ta volonté refléter ton amour et ta lumière dans ce monde. Nous voulons également te présenter nos frères et sœurs de moments de prière et de méditation de la parole de Dieu. Ceux-là qui ont fait des demandes, Seigneur, en commentaire, de faire des témoins fidèles de ton amour, portant ton message d'espoir et de rédemption à ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous prions également pour ceux-là, Seigneur, qui cherchent à te connaître et à te recevoir. Que ton Esprit Saint travaille puissamment dans leur cœur, ouvrant leurs yeux à la vérité de l'Évangile et les attirant vers ta lumière. Père Saint, nous te remercions pour ta fidélité et ton amour inébranlable. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta grâce et de ta miséricorde. Nous prions au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, qui a donné le pouvoir de devenir tes enfants. Lui qui vit et qui règne pendant toute la gloire au siècle des siècles. Amen et Amen. Voilà, frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, pour le compte de notre moment de prière et de méditation de la parole de Dieu. N'oubliez pas, si vous n'avez pas encore fait ça, abonnez-vous à cette chaîne, partagez nos vidéos avec tous vos contacts, likez nos vidéos et surtout n'oubliez pas, restez toujours en prière afin que tu sois gardé par notre Dieu, notre Père. Partagez ce message avec tous vos contacts car il peut sauver la vie de beaucoup de personnes. Que le Seigneur vous bénisse.